Bonjour tout le monde! Bon, ben là, on a un micro qui fonctionne. Fantastique. La magie du direct, si vous voulez, hein, ça fait tout le temps ça. Et voilà. Fait que bienvenue à ce nouvel épisode, l'épisode 8 de Au premier regard. Donc, un épisode généralement hebdomadaire où je vous présente justement mes premières impressions d'un jeu auquel j'ai joué, que je vous parle de ce qui est nouveau avec Mixdeal et aussi, en fait, que je vous parle des actualités dans le monde des jeux. Donc, malheureusement, travail oblige, c'est des semaines assez folles dernièrement, donc j'ai pas eu le temps de pouvoir le faire à toutes les semaines. Il n'y en a pas eu la semaine passée, je m'excuse. Ça se peut que je le reporte la fin de semaine finalement, parce que ça va probablement être plus facile avec mon horaire de faire ça la fin de semaine. Donc, on va commencer aujourd'hui avec justement une première impression d'un jeu que j'ai joué, donc pour une première fois. Puis ce jeu-là, en fait, c'est un jeu qui m'appartient pas. Donc, je vais faire un partage d'écran pour pouvoir aller vous montrer ce jeu-là. Et voilà, parfait. Donc, on partage l'écran et voilà. Donc, c'est Tiny Towns, ou les petites bourgades en français. Donc, Tiny Towns, c'est quoi? C'est un jeu de construction de ville avec un principe qui est dans le fond hyper simple, mais en même temps qui fonctionne tellement bien. Dans le fond, à chaque tour, chaque personne, mettons que c'est mon tour, moi je vais caler une couleur de cube. Par exemple, je vais dire, moi je veux un cube brun. Fait que là, tout le monde autour de la table est obligé de se prendre un cube brun et doit le placer sur leur carte. En fait, vous avez une carte de 4 par 4 comme ça. Faut vous placer le cube sur la carte. Et là, ben en fait, s'il y a cube, par exemple, cette place-là, ben il n'y a personne d'autre qui peut mettre de cube à cette place-là. Fait que ça devient complexe, dans le fond, au fur et à mesure que la partie avance, parce que là, tout le monde colle des couleurs de cubes, mais c'est pas nécessairement celle qui t'arrange, tu sais. Fait que là, finalement, au courant de la partie, ça se peut que tu te ramasses bloqué puis tu puisses plus placer de cartes. Pourquoi est-ce qu'on place que tu puisses plus placer de cubes? Pourquoi est-ce qu'on place des cubes? Parce qu'on veut compléter ces cartes-là qui sont des bâtiments qu'on peut construire, qu'on peut aller poser sur un des carrés où il y avait un cube, en fait, qui l'occupait et qui formait la bonne forme avec les bonnes couleurs de cubes. Et ces bâtiments-là rapportent des points selon des conditions spéciales, en plus de ça, selon si, par exemple, ils sont en contact avec d'autres bâtiments, selon si il y en a tant dans le jeu ou des choses comme ça. Donc, le but, c'est de construire ta ville de la façon la plus efficace possible pour faire des points. Et pour vrai, je trouvais que j'hésitais à me procurer le jeu parce que je trouvais qu'il avait de l'air assez simple comme jeu. Et finalement, non, c'est un jeu qui est d'une bonne complexité. Je suis vraiment contente de me l'être procuré. Puis c'est ça. Donc, en plus de ça, les cartes bâtiments, tout ça, je me souviens plus exactement combien il y en a dans la boîte, là, mais il y en a de différents... Pour tous les types de bâtiments qui sont présents, fait que pour tous les genres de... C'est ça, là, de petites maisons qu'on voit qu'on peut placer sur notre carte. Ben dans le fond, il existe plusieurs types de cartes différentes pour ceux-là, avec des pouvoirs différents. Fait que c'est pas parce que tu as joué une fois que tu connais les pouvoirs de chacun des bâtiments. Ça change à chaque fois, puis ça fait beaucoup de rejouabilité pour le jeu, juste dans la boîte de base. Fait que bref, ça a été un petit coup de cœur d'une soirée de jeu vraiment tranquille. Ben, dans le fond, tu sais, c'est notre petit filler on venait de jouer, je pense, une partie de Root. On s'en allait jouer une partie de Western Legends. Fait que c'était comme un petit filler qu'on faisait in between. Et vraiment, c'est ça, super bon jeu. Fait que c'est ça, c'était mon petit jeu découverte de cette semaine. Donc, on va passer tout de suite à, sinon, les nouveautés avec Mixdeal, parce qu'il y en a des nouveautés avec Mixdeal cette semaine. On va commencer, en fait, par quelque chose, juste au cas où que vous n'aviez pas eu l'information. J'ai essayé de le dire un peu partout, sur Facebook, tout ça, mais tout d'un coup, la troisième vidéo de mon... dans le fond, c'est ça, de mon top 9. Donc, la vidéo pour laquelle vous aviez voté 2 fois plutôt qu'une. Donc, le review de Death May Die. Il est paru samedi dernier, mais il n'est pas paru sur ma chaîne. Il est paru sur la chaîne de l'École du jeu. Merci énormément à JP, en fait. Parce que, c'est ça, il m'a fait participer à son segment Le stagiaire de la semaine pour me faire découvrir par d'autres personnes. Et c'est ça, avec si vous voulez voir cette vidéo-là, en fait, elle est disponible à l'École du jeu. J'ai mis le lien. Ouais, hein, quand tu fais des pauses sur ta face, ok, on va retourner à J. Fait que c'est ça.
est disponible sur la chaîne YouTube de l'École du jeu. J'ai mis le lien, c'est ça, partout sur la page Facebook et tout. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça. Vraiment contente. Et en plus, depuis que c'est paru sur Facebook, j'ai eu une augmentation dans la fin de semaine de plus de 100 abonnés. Donc, on était rendu là, jusqu'à hier à 281 abonnés. On partait de 147 et tout ça depuis la vidéo, en fait, du stagiaire de la semaine. C'est incroyable. Fait que d'un, merci à tout le monde qui sont abonnés à ma chaîne depuis. Puis, ben merci beaucoup à JP aussi d'avoir rendu ça possible. Vraiment contente. Fait que ça, c'était la première nouvelle pour Mixdeal. La deuxième grosse nouvelle pour Mixdeal, et ça vient de tomber aujourd'hui, j'ai participé au top 10 des jeux d'exploration et de dungeon crawl de Professeur Board Game avec David et LP. Et en fait, je participais à ça, mais c'était pas seulement pour participer à un top 10 qui était vraiment super fun à faire pour vrai. Là, ça fait une belle vidéo de 2 heures disponible depuis ce matin sur YouTube. Allez voir ça pour vrai. Là, j'ai découvert plein de jeux grâce à David puis à LP. Là, ça m'a coûté cher. Mais bon, c'est pas ça le point. Le point, c'est dans la vidéo, en fait, on vous annonce, et je vous annonce en ce moment officiellement, que je vais collaborer avec Professeur Board Game dorénavant. Donc, je vais faire des vidéos avec eux. Mixdeal reste en place. En fait, c'est des collaborations qui vont avoir lieu à peu près une fois par mois où je vais aller faire des vidéos règles pour Professeur Board Game. Donc, c'est une opportunité en or. Je suis vraiment, vraiment contente. Je vais faire des vidéos règles sur leur chaîne. Et ensuite, pour les jeux que je vais avoir présentés sur leur chaîne, je vais faire, dans le fond, une partie filmée avec de multiples caméras sur la mienne. Donc, pas en live, là, préenregistré, que je vais vous monter pour que ça soit le plus beau possible. Donc, ça va être vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de commencer. Là. Dans les prochains jours, semaines, vous allez voir ça sortir. Vraiment super hâte de ça. Fait que pour ce qui est nouveau de Mixdeal, il y a ces deux choses-là. Une autre chose qui est nouvelle, deux choses en fait, on a fait ça en fin de semaine. Si vous avez vu ma vidéo sur ma première vidéo de la série en fait de Gloomhaven, Jaws of the Lion, j'ai une nouvelle caméra, je suis vraiment excitée. Donc une caméra qui est ça, qui fait des belles images là. C'est pas celle avec laquelle je filme en ce moment, là, ça c'est ma webcam. Mais pour filmer mes vidéos règles, justement, j'ai cette caméra-là. Fait que vraiment hâte de vous montrer ça aussi. Et nouvelle caméra, je me suis dit pourquoi pas faire un upgrade sur le son, nouveau micro aussi. Fait que bien hâte de tester tout ça. Surtout, cette semaine, on va sortir la vidéo règle pour Jaws of the Lion pour le scénario 1. Donc, tout ça filmé pour vous, pour que ça soit plus facile d'embarquer dans le jeu Gloomhaven. Et je vais faire tous les scénarios. En fait, c'est ça ma série de vidéos. Donc, j'ai fait le unboxing cette semaine. Là, les vidéos règles pour les scénarios vont apparaître là, en probablement 3 vidéos. Donc, une première pour le scénario 1, comme c'est plus costaud, puis c'est toutes les grosses règles de Gloomhaven. Et après ça, je vais faire 2 scénarios par vidéo, mais en vous mettant des séparations pour que vous soyez capable de vous rendre où vous êtes rendu dans le jeu et que vous puissiez jouer, regarder dans le fond la vidéo pour pouvoir jouer à place de lire les règles si vous préférez ça. Et ben sinon, à part de ça, ce qui est nouveau, c'est que avec Jaws of the Lion, je vais faire le review complet du jeu, le comparer à Gloomhaven, regarder qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui fait changement en fait entre les deux jeux. Est-ce que je recommande plus Jaws of the Lion? Est-ce que je recommande plus Gloomhaven? Est-ce que je recommande les deux? On va explorer tout ça. Je vais attendre d'avoir fait plusieurs scénarios pour vraiment avoir une bonne idée complète là, sur le jeu, pour vraiment vous donner mon opinion là, la plus franche possible là-dessus. Et finalement, dernière vidéo que je vais faire là-dessus, ça va être un peu une présentation des 4 personnages disponibles et un peu l'approche à adopter avec ces personnages-là, comment ils jouent, c'est quoi les bons combos. Puis c'est ça, parce que certains personnages, que des fois, il y a des combos là, très précis qui ont été un peu prévus d'être faits avec ce personnage-là, puis c'est pas tout le temps super clair quand on commence à jouer à ce type de jeu-là. Donc, je vais vous les présenter un peu dans le même style que ma vidéo sur les stratégies de Terraforming Mars, mais là, cette fois-ci, sur Gloomhaven. Donc, bien hâte de ça. Et en exclusivité, je peux vous dire la série de vidéos qui s'en vient après, parce que j'ai bien hâte, ça aussi. Fait que dans le fond, j'ai redécouvert le jeu Root dernièrement en faisant une partie justement avec David, Simon et Elsa. Ça a été super le fun. Puis ça me fait retomber en amour avec le jeu que j'aimais beaucoup quand il est sorti, puis qu'après ça, j'ai comme laissé de côté dans mes tablettes. Donc, je vais faire une série de vidéos sur Root, mais une série de vidéos
sur les stratégies selon quelle race vous utilisez. Donc, vraiment, c'est quoi les stratégies gagnantes avec cette race-là, comment la jouer, c'est quoi les mix justement qui fonctionnent et aussi comment jouer contre. Donc, si vous êtes confronté à cette race-là, c'est quoi les trucs, c'est quoi les erreurs à ne pas faire pour justement les empêcher de gagner tout ça. Donc, on va explorer tout ça, c'est pour vrai, je suis full inspirée, là, Root. Puis en plus de ça, hier, il est sorti le Early Access de Root sur Steam, ce qui veut dire qu'ils sont encore en train de construire le jeu, mais que c'est possible de se le procurer pour y jouer. Donc, il y a une version en ligne, il y a une version locale. Pour ceux qui jouent en solo, ils ont mis les automas là, pour justement les personnages, là, pour qu'on puisse les jouer contre. Puis le tutoriel, tout ça, vraiment bien fait. J'ai joué 2 tutoriels hier pour pouvoir apprendre, dans le fond, pour voir comment ça fonctionnait, tout ça, pour jouer les premières parties. Vraiment bien. Pour vrai, c'est bien porté. Il y a des animations, c'est super cute. Il n'y a pas de bug que j'ai rencontré majeur. Fait que pour vrai, pour un early access, pour l'instant, ça se porte plutôt bien. Pour l'instant, il y a juste les 4 races de la boîte de base de disponibles. Éventuellement, j'imagine qu'ils vont faire les 4 autres. Puis, ben, c'est pas mal ça, je dirais, pour Root. Vraiment, si vous aimez le jeu, allez vous procurer ce jeu-là sur Steam pour l'ordinateur. C'est 17 et quelque chose, pour vrai, puis ça vaut vraiment la peine. J'ai vraiment adoré mon expérience. Et donc, on va passer maintenant aux nouveautés, en fait, qui sont en lien avec le monde ludique. J'en ai pas beaucoup cette semaine. J'ai eu une grosse semaine de travail, donc j'ai moins été sur les réseaux sociaux. Mais Stonemaier Games. Donc, Jamie Stegmaier a fait une extension pour Tapestry. Probablement que vous l'avez vu passer parce que c'est pas sorti cette semaine, là. Je pense qu'ils l'ont annoncé la semaine passée. Donc, le 2 septembre, il va être ouvert aux précommandes. Puis, c'est une extension qui va rapporter, entre autres, d'autres figurines, d'autres civilisations, d'autres cartes, plein de choses intéressantes pour justement rajouter de l'interaction, tout ça dans le jeu de Tapestry. Donc, je trouve ça super. Et je risque de me la procurer au moment où elle va sortir. Et probablement, pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Et sinon, pour côté Kickstarter, parce qu'on aime ça, Massive Darkness 2, juste un petit rappel que ce jeu-là est disponible encore pour 4 jours sur Kickstarter. Donc Massive Darkness 2, ils ont repris dans le fond tout ce qu'on aimait de Massive Darkness le premier. Ils ont corrigé la majorité des défauts que les joueurs avaient trouvés au premier pour le rendre vraiment mieux. Ils ont mis un mode campagne aussi. Petit défaut, le mode campagne vient à part de la boîte de base, donc il faut que tu achètes la boîte de campagne. Ils ont même fait une genre de campagne pour ceux qui ont la boîte de base du jeu, donc Massive Darkness 1. Et ben c'est sûr, c'est un Kickstarter, c'est Cool Mini or Not. Donc en achetant le Kickstarter, on débloque une quantité assez massive de figurines et de plein de choses. Et il y a aussi des add-ons disponibles pour plein de choses. Fait que bref, il vous reste, c'est ça, 4 jours pour aller backer ce beau petit jeu-là. Puis dans le fond, ça revient la boîte de base à 132$ canadiens. Donc oui, c'est dispendieux, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de matériel qui va venir avec et c'est un Kickstarter. Une autre chose qui était vraiment... j'étais super énervée parce que c'est mon jeu préféré, un de mes jeux préférés. Vous l'avez vu dans mon top 9. Et là, il est présentement sur Kickstarter pour la dernière extension et c'est Western Legends Blood Money. Donc, une extension assez grosse. Donc, si vous aviez trouvé que Ante-Up était grosse comme extension, Blood Money va aussi être grosse, rajouter plein de modes de jeu. Ils ont débloqué 5 façons de jouer différentes là, dans le jeu, rajoute des personnages, rajoute plein de choses. Pour vrai, c'est ça, c'est Western Legends. Fait que c'est sûr que moi, je le back les yeux fermés parce que c'est un jeu qui est hyper bon. Puis c'est ça, je me tanne pas de jouer, même juste le jeu de base, même si je rajoute pas d'extension, je m'y tanne pas. Donc, c'est ça. Fait que maintenant, on va pouvoir y jouer avec toutes les extensions. Ça va faire un jeu massif. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et ben, là, je reviens à moi. Et voilà. Fait que c'est à peu près ça. C'est ce qui me fait, en fait, à mon
live du Au Premier Regard épisode 8 avec toutes les nouveautés pour Mixdeal. Manquez pas la podcast qui va sortir cet après-midi également. Donc, une podcast que j'ai fait avec Jean Massu, que vous aviez déjà vu sur ma podcast précédemment. On avait parlé de l'évolution un peu des jeux à travers le temps. Et là, on parle d'un style de jeu que lui et moi, on affectionne particulièrement. Fait que c'est les wargames et les contrôles de territoire. On a fait notre top 10. Inquiétez-vous pas, on l'a pas fait en une seule podcast pour que vous ayez des podcasts qui sont quand même assez concises, de à peu près 1 heure, en tout cas, en essayant de pas trop dépasser. Fait que c'est ça, on a fait notre top 10, la première partie qu'on vous présente là, fait que manquez pas ça. Et sur ça, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été là encore une fois et à la prochaine!